Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite vidéo de fenêtre sur soi. Comme je vous l'avais promis, j'espère que vous vous portez tous très très bien en cette période de pré-déconfinement. Où que vous soyez, je pense que c'est un petit peu à l'ordre du jour un petit peu partout. Alors, cette lecture ici de fenêtre sur soi, je vous rappelle qu'elle n'est pas nécessairement à tendance amoureuse ou professionnelle ou autre. Ça peut être un thème très général. Il y a généralement un sujet qui émerge là actuellement, enfin, ce qui se passe là actuellement pour vous, et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, vous avez ici pour vous le cavalier d'épée. Je ne vais pas la prendre parce que je veux couper les cartes avant, donc je vais la remettre dedans. Voilà. Alors, taureau, 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 taureau. Mais on la garde quand même en tête parce que ça peut être important. D'accord? Alors, on va couper taureau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le thème principal ici pour vous, donc, c'est le monde. Waouh! Rien que ça. Aphrodite dans son coquillage. Le monde, eh ben voilà, vous êtes à la dernière ligne de la dernière page, du dernier chapitre d'un cycle de votre vie. Vous avez accompli un chapitre important et vous êtes là sur le seuil de quelque chose de complètement nouveau. Vous devez le sentir, vous devez le savoir, que c'est comme si demain, c'est comme si vous étiez en mesure de vous réveiller demain complètement changé, complètement nouveau, quelque chose qui se présente à vous de complètement nouveau, complètement différent. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Bon, évidemment, ça ne se fait pas en 24 heures, on se doute bien. À mon avis, ça fait à peu près 2 ans. À mon avis, ça fait à peu près 2 ans que c'est en train de se préparer, que ça mijote, que c'est latent, que c'est là un petit peu. Et là, vous devriez commencer à le mesurer, vous devriez commencer à le sentir, vous devriez commencer à sentir que vous êtes à l'orée de quelque chose de radicalement différent, radicalement nouveau, parce que alors, c'est pas parce que vous êtes qui vous êtes, non. C'est parce que ce que vous avez vécu précédemment est périmé. C'est fini. C'est comme si l'univers estimait que vous n'aviez plus rien à apprendre et à tirer de ce que vous viviez précédemment. Ça s'est éteint de lui-même parce que c'est arrivé au bout. D'accord? Comme un feu, quand il a plus d'air ou quand il a plus de bois à brûler, eh ben, il s'éteint tout seul. Donc, ce que vous viviez précédemment a dû s'éteindre de lui-même et vous êtes à l'orée de quelque chose de complètement nouveau. Le défi pour vous, c'est le cavalier de coupe. Le défi pour vous, alors, il doit y avoir quelqu'un là, dehors, ou quelque chose qui fait palpiter votre cœur. Il s'agit en fait d'aller en parler. Il s'agit de monter sur votre beau destrier blanc là, et puis d'aller offrir vos émotions à quelqu'un. Mais attention, parce que le cavalier de coupe, il peut se montrer quelquefois plein de promesses et qu'au final, il sait qu'il ne va pas forcément toutes les tenir. Il peut aussi être un peu trop fleur bleue, un peu trop dans le romantisme, un peu trop la mandoline à la main à chanter sous le balcon de sa belle, un peu trop poète, un peu trop émotionnel. D'accord? Il faut comprendre aussi qu'il a peut-être, ce qui lui manque peut-être un petit peu, c'est d'amener tout ça dans le concret, dans le factuel, dans le terre-à-terre, dans le quotidien. C'est joli ce qu'il fait, mais ça, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un défi, c'est un challenge, c'est un défi. Donc si c'est un défi, son côté un peu trop fleur bleue, un peu trop romantique peut poser un problème pour la personne qui est en face. Toujours est-il que pour moi, pour vous, taureau, cette position ici du cavalier de coupe,
elle provient du fait que vous avez laissé quelque chose derrière vous. Elle provient du fait que vous êtes nouveau, que vous naissez, ici, comme à l'image ici d'Aphrodite, nu. Vous naissez nu, donc nouveau. Quelque chose de nouveau a émergé en vous qui vous donne envie de parler de vos émotions. Maintenant, ça peut aussi être un travail. Si c'est un travail, il va falloir que vous alliez expliquer que c'est ce que vous voulez, mais il va falloir là aussi faire attention à ne pas vous perdre dans des explications un petit peu trop spongieuses, un peu trop j'aime ça parce que j'aime ça, quoi. Vous comprenez? Bref. Ce que vous laissez derrière vous ici, le soleil. Enfin, c'est pas ce que vous laissez derrière vous, pardon. Le passé. D'accord? C'est le passé. Donc, dans votre passé, vous aviez le soleil. Ce qui ne veut pas dire que vous ne l'avez plus. Si vous aviez le soleil dans votre passé, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez rencontré le bonheur. À un moment donné, vous étiez heureux et épanoui. Quelque chose vous a rempli de lumière et de joie et d'amour et de bonheur et de rire. Quelque chose dans le passé. D'accord? Alors, peut-être que c'est parce que ça n'est plus là que vous vous transformez avec la carte du monde, c'est possible, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez perdu en cours de route ou c'est peut-être quelque chose qui vous a façonné de manière à ce qu'aujourd'hui, vous renaissiez comme ça. C'est beau les deux, hein? D'accord? C'est pas rien. C'est comme si, c'est comme si vous étiez arrivé à la dernière étape d'une transformation qui s'est passée sous le soleil, qui s'est passé avec beaucoup de clarté, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soutien. C'était beau. Mais ça a dû vous forger, ça a dû forger quelque chose en vous pour qu'aujourd'hui vous soyez tel que vous êtes. Ça peut aussi être un amour que vous avez laissé derrière vous pour X raisons et vers qui vous avez l'intention de repartir. On continue. Hein. Dans votre tête, on a la 6 de denier. Dans votre tête, vous êtes dans une démarche de donnant-donnant. Vous êtes dans une démarche de réciprocité. Peut-être que vous avez plus donné que reçu. Peut-être que vous avez plus reçu que donné. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans votre tête, vous êtes obnubilé par l'idée de réciprocité. Vous voulez donner ce qui a de la valeur pour l'autre et vous voulez recevoir ce qui a de la valeur pour vous. D'accord? Encore une fois, ça peut être de l'amour, ça peut être du travail, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'attention, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'estime que vous recevez en échange de votre temps. Vous êtes obnubilé par cette image de réciprocité. Il faut que ce soit donnant-donnant, équilibré mais sain, et que tous les deux soient satisfaits par l'échange lui-même. Le socle sur lequel vous allez vous appuyer pour ça, c'est la famille, la sécurité, la maison, la notion de cellule familiale. D'accord? Que ce soit vrai, c'est-à-dire que vous proposiez peut-être à quelqu'un de fonder une famille ou que vous retrouviez peut-être votre famille ou voilà, donc ça peut être vrai, ça peut vraiment être un foyer, une famille, mais ça peut aussi être la symbolique, c'est-à-dire proposer je ne sais pas, créer une société, créer une entreprise qui aura cette notion, cette valeur de foyer, de famille, de solidité, de protection comme une famille pour certaines personnes que vous souhaitez peut-être engager, je ne sais pas, d'accord? Donc le socle, ce sur quoi vous vous appuyez pour faire ça, c'est cette sécurité dans le foyer, la famille, la cellule familiale. Cette cellule où on se serre les coudes, on est ensemble. Que vous soyez 15 ou que vous soyez 2. Ou que vous soyez seul avec votre chat ou votre chien. Hein. C'est pareil. Pour eux, c'est la maison. Ce vers quoi vous allez, ici, c'est la papesse. Vous allez vers... Alors, la papesse, ici... ça peut nous expliquer que soit vous allez vers la découverte de quelque chose qui était caché, mais j'ai pas l'impression, j'ai plus l'impression que vous vous dirigez vers une connexion avec vous-même. La papesse, c'est très mystique.
D'accord? C'est une énergie très mystérieuse, très mystique, très vaporeuse comme ça du monde invisible. Et pour moi, c'est un petit peu comme si vous vous dirigiez vers votre propre spiritualité en faisant ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous vous écoutiez, c'est comme si vous alliez vers votre intuition, vers l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et que comme si vous respectiez un appel intérieur spirituel. Parce que franchement, c'est très joli, quoi. C'est très beau, c'est très pur. Mais surtout le soleil, le monde, c'est très puissant, ce sont des énergies très puissantes. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait un appel. Mais que cet appel, pour X raisons, peut-être parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez peut-être pas prêt, cet appel, vous ne l'avez pas écouté, ou vous ne l'avez pas entendu, ou vous l'avez peut-être ignoré, je ne sais pas. Mais en faisant ce que vous êtes en train de faire ici, c'est comme si vous vous dirigiez de votre propre chef vers votre spiritualité à vous, comme si vous écoutiez votre intuition, comme si vous vous ouvriez à tout un autre univers, à tout un autre monde fait de spiritualité, de sagesse, de mystique, voilà, je suis pas en train de dire que, ou peut-être de foi, hein, oui, ça peut aussi être juste de la religion, de la foi, de la croyance, de quelque chose comme ça. Pas forcément pour ceux qui ne sont pas religieux et pas versés dans une forme de foi, d'accord? Ça peut juste être une pratique spirituelle comme la méditation, la sophrologie, le yoga, quelque chose qui vous permet d'être en résonance et d'être aligné avec vous-même. Je vois plus ça comme ça. Ou alors vous allez découvrir cet aspect de vous-même que vous ne pensiez peut-être pas avoir, je ne sais pas. On va voir. Donc si la vie et l'univers avaient un conseil à vous donner, lequel serait-il? Non, elle n'est pas tombée. Quel serait ce conseil que la vie ou l'univers vous donnerait dans cette démarche ici que vous êtes en train de faire? Vos amis taureaux. Conseil. Ça, c'est l'espoir. Ça, c'est l'étoile. Il faut le savoir. Hein. C'est l'étoile, c'est l'espoir. Donc, vous nourrissez un espoir. Vous nourrissez... Moi, je pense que vous vous sentez guidé. Je pense que vous vous sentez guidé. Vous découvrez cet appel à l'intérieur de vous et vous comprenez que c'est important, que c'est puissant. Mais c'est peut-être ça, ce nouveau monde dans lequel vous vous réveillez. C'est peut-être ça, ce nouveau monde dans lequel vous vous réveillez. Toujours est-il que, voilà, l'étoile, elle est là pour vous guider. Que ce soit l'étoile du berger, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit... Peu importe, il y a une étoile là dans le ciel qui est là pour vous guider, pour vous inspirer, pour vous parler, pour vous murmurer à l'oreille, de monter sur votre cheval et d'aller chercher ce qui visiblement vous donne envie. Hein? Ce qui visiblement vous permettrait cet échange qui vous tient à cœur et qui vous fait rêver. D'accord ? Voilà mes chers, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres lectures. Merci beaucoup.